Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal. Nous sommes le 7 de juillet 2020. Je souhaite la bienvenue à la directrice générale, Nathalie Blais, et les conseillers Guy Lapointe, Josiane Serrois, Alain Parent, Suzanne Bossé, Ghislaine Chamberlain. Donc, nous avons quorum, mais je signale l'absence de Benoît Saint-Jean. J'invite la directrice générale à nous faire la lecture de l'ordre du jour qui vous a été envoyé. Mot de bienvenue et ouverture de la séance faite par M. Daris. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Projet de résolution, suivi et adoption du procès-verbal du 2 juin 2020. Projet de résolution adoption des comptes au 30 juin 2020. Projet de résolution de nomination d'un maire suppléant. Numéro 6, emprunt temporaire pour les travaux de la TEC 2019-2023. Numéro 7, lignage des rues. 8, achat d'une génératrice fixe. 9, achat d'une pompe pour les égouts. 10, contrat de déneigement des rues du village et des purges pour 2020-2021. Numéro 11, mandat d'excavation dans le rang Mississippi. 12, avis de motion 269, annulation et modification du règlement 192B portant sur la gestion du réseau d'eau potable de la municipalité de Saint-André. Numéro 13, annulation des factures divers. 14, campagne de financement participatif. Le Kamouraska se serre les coudes. Numéro 15, achat d'un support à vélo pour le DEP du village. 16, fauchage aux abords des chemins. Et 17, bon, j'aurais un autre projet de résolution qui est arrivé en dernier, là, le projet de l'entente intermunicipale sécurité civile. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder. Bien, pour ce qu'on pouvait voir, oui. Parce qu'on avait la difficulté avec les pages 2 et la page 3. Oh, on peut le reporter au mois prochain, moi, j'ai pas de problème. Parce qu'on l'a reçu en dernier. Oui. Ouais, moi, je n'étais pas capable de le voir. J'ai vu la première page super bien, puis les autres, c'était trop petit, là. Même chose pour moi. Non, la prochaine fois, je vais regarder ce que j'envoie parce que je trouve ça bizarre, là, parce que moi, je l'ai reçu, puis je vous l'ai envoyé direct. Je ne sais pas comment il est sorti, là. Alors, ben, on ne modifiera pas l'ordre du jour, tout simplement. J'ai eu le même problème que Josiane. Ah oui? Oui. OK. Lâchez-moi un petit coup de fil ou retournez-moi-le. Dans ce temps-là, je vais vous le retourner, mais en tout cas. Moi, pour ma part, c'est pas très grave, attendre au mois prochain. 18, la correspondante. 19, période de questions. Et 20, levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que ça convient pour tout le monde? Alors, quelqu'un a fait la proposition? Oui. Madame Ghislaine, j'ai bien entendu? Oui, je propose Ghislaine. Ghislaine proposait. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, je vous invite à prendre votre procès-verbal du mois de juin. Alors, au mois de juin, on était aussi en visioconférence et on a adopté le bilan annuel de la qualité de l'eau potable. On a autorisé des travaux de réfection d'un ponceau dans le rang Mississippi aux limites des deux municipalités, Saint-André et Saint-Germain. On a autorisé l'installation de 2 radars pédagogiques sur la route 132 aux extrémités du village. Madame Blais, est-ce qu'on a eu un accusé-réception de notre résolution au ministère des Transports? Oui, je l'ai mis dans la correspondance. OK, c'est beau. On a également autorisé une dérogation mineure pour des travaux à M. Philippe Ducrot et Mme Claire-Vie Tiampon-Lavallée. On a demandé à l'inspecteur en bâtiment de surseoir dans le dossier de Serge Bernier et de Bertrand Laplante jusqu'à nouvel ordre. On a autorisé un surplus de dépenses. On sait que ça va coûter plus cher pour l'exploitation ou la mise en fonction des camps d'été, des terrains de jeu, dû à la période exceptionnelle de pandémie. On fera un petit rapport tantôt. On a déposé le rapport sur la situation financière de la municipalité pour l'année 2019. On a autorisé l'installation d'une toilette chimique au parc de l'Ancien Quai. On a fait un don de 100 $ au Centre de prévention du suicide et d'intervention de crise du Bas-Saint-Laurent. On a
renouveler notre adhésion à Projection 1635. On a donné suite à une demande d'opération d'un casse-croûte saisonnier en face du 141 principal. On a remercié les municipalités de Saint-Alexandre et de Sainte-Hélène d'avoir permis l'approvisionnement en eau pour la municipalité de Saint-André durant les travaux. Bon, puis le reste, c'était une série de factures à payer. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des suivis à faire autres, Mme Blais, sur le procès verbal? Non, Tout est beau. Alors, des questions de la part des conseillers? Non. Tout est beau. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Suzanne propose. Suzanne ou Josiane, là? Suzanne. Suzanne Bossé propose. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, je vous laisse quelques secondes pour aller chercher vos comptes du mois de juillet. Alors, municipalité. Voilà. Est-ce que vous voulez en faire la présentation, Mme Blais? Oui. Bon, le résumé, là, la liste au 30 juin 2020, les salaires du mois, période de paye 12 et 13 pour le mois de juin, c'est 13 599 et 72. Domaine Les Pèlerins, le loyer pour le mois de juin 2020, 1794 et 96. Les déboursés par chèque ou prélèvement pendant le mois. Les Wallet pour la vie active, 54 et 40. Promotion Kamouraska, dont 100 $. Poste Canada pour le journal, 56 et 23. Poste Canada pour un avis de bouillie, 25 et 95. Pour 236 et 58 pour les déboursés. Compte à payer, la liste suggérée des paiements que je vous détaillerai, 303 002 et 55. 303 002 et 55. Pour un total de 318 633 et 81. Sur la liste suggérée, bon, ce que j'ai précisé avec Guy aujourd'hui, c'est que j'ai rajouté, je ne sais pas si vous avez vu mon message en dernier, là, j'ai rajouté des montants dans autres à la fin, c'est parce que c'est payable un peu plus tard. Parce que c'est des montants que je ne veux pas oublier, mais je ne suis pas certaine que c'est la meilleure façon, là, parce qu'on s'est posé des questions, là, mais je verrai comment je pourrais le faire, parce que peut-être qu'à chaque mois, vous allez vous poser la question. Bon, Agri-Scar, épandeur de chlore puis des pinceaux pour 190 et 67. Air liquide pour les moustiques, des bonbonnes, 2169 et 90. Association forestière du Bas-Saint-Laurent, on avait fait un montant la semaine dernière, mais l'adhésion avait augmenté de 10 $. Je ne sais pas pourquoi je ne le savais pas, là, mais il manquait 10 $ dans l'adhésion annuelle. Auberge Saint-Alexandre pour du gaz pour les réservoirs, le camion, 323 et 77. Belle mobilité cellulaire, 102 et 34 pour 2 mois, juin, juillet. Construction BML, 196 843 et 10. Fonds d'information foncière pour des avis de mutation, pour des contrats, 15 $. CG Thériault pour les puits, pour vider le puits, pour des tonnes de gravier, pour le ponceau dans le Mississippi, 19 129 et 97. Comité des petits bonheurs, qu'on paye régulièrement chaque année, une montant de 100 $. Commission scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup, c'est un crédit pour le transport scolaire pour le temps que l'école a été fermée. Corporation Domaine Les Pèlerins, 429 et 28. Articles nécessaires pour les exigences pour la santé publique. 420. Ah, ben, attendez un petit peu, Mme Nathalie. C'est des désinfectants, des masques, des gants que ça prenait pour le centre de loisirs
ainsi que la bibliothèque. Ces montants-là ont été assumés par la municipalité plutôt que de les faire assumer par le centre de loisirs et la bibliothèque parce que la municipalité va vraisemblablement être capable de les réclamer au ministère des Affaires municipales. C'est pour ça qu'on les a interceptés. Puis les coûts additionnels, autant Purel et toutes ces affaires-là, ils n'ont pour tout l'été. Dans le cas de la bibliothèque, la même chose. Et pourquoi, on a assumé ces dépenses. Pourquoi que le montant versé, ça s'appelle à la Corporation Domaine des Pèlerins? Je t'explique. C'est parce que la Corporation Domaine des Pèlerins, on a demandé à l'infirmière qui est en contact de trouver du désinfectant. Okay. C'est des bons volumes, d'une part. D'autre part, la facture qui vient après, il me semble, là, 30 quelques piastres ou 40 $. C'est des pompes. C'est des distributeurs parce que on n'a pas acheté du Purel avec des distributeurs. Les distributeurs, c'est des pots maçons sur lesquels on met un dispensateur dessus. Là. Bon, voilà. Fait qu'on a acheté 5 de ça. Donc, quand un petit peu, je vais disparaître. C'est ça, tous les produits achetés en gros, on le rembourse à la Corporation Domaine des Pèlerins. Puis on va rembourser, nous autres, peut-être par la Fédération des Affaires municipales. Ben, c'est ça, là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont nous offrir, là, mais ça se peut. OK. Puis l'autre, ben, c'est ça, c'est Gervais qui les avait payés, là. C'est pour ça que je rembourse à Gervais les distributeurs. OK. C'est beau, Gervais? Moi, ça va. Là. Je ne vais pas expliquer le contexte, pourquoi on l'a intercepté. Oui, c'est correct. Pourquoi c'est la municipalité qui est payée. Oui, c'est correct, c'est beau. Bon, Gervais, Daris, 39 et 4. Écolo, 175 et 14. Okay. Englobe, 42 010 et 72. Entreprise Camille Wallet, 5 009 et 2. Pour, je vais vous le dire en même temps. C'est de la plomberie, ça, hein? Ouais, je sais que c'est. Je sais pas si c'est tout pour le puits, les travaux au puits. C'est tous des travaux, c'est ça. Mais ça ne comprend pas le système du niveau, là. Les flottes. La sonde, hein? Bon, la facture, la petite facture, c'est un adapteur réparateur de raccord de PVC. Après ça, la facture de 215 et 92, c'est du tube pulsafeeder persistaltique. En tout cas, je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert. C'est la pointe. C'est la rallonge du tuyau. OK. Ils ont rallongé le tuyau, ils ont pris le tuyau d'origine, puis ils l'ont rallongé. On a mis la pente plus profond. Ça. Bien, ça, c'est pas si pire, mais l'autre, le 4 754 qu'on a repayé à Camille Wallet, là, ça fait partie de nos travaux aussi de mise à niveau de l'eau. Attends un petit peu, facture, pompe. Ben, il y avait un taux horaire assez élevé, puis il était 2 personnes. Si je ne me trompe pas, il y avait un taux horaire au-dessus de 100 $, puis quoi, si ce n'est pas 150 $ de l'heure. Donc, ils sont venus à quelques reprises sortir la pompe, descendre la pompe, faire la réinstallation, installer le coupling. Donc, il y a eu beaucoup d'opérations. Il a travaillé une grosse journée à part des installations. C'est bien payé, ça a l'air de. Mais là, on a une pompe là-dedans. Là. On a une pompe neuve. Okay. Il y a une pompe neuve aussi. Là-dedans. Oui. J'espère. Oui. Puis après ça, c'est tout, bon, coulisseau, les tuyaux. Après ça, c'est réparation et déplacement pour un homme, pour deuxième homme. En tout cas, c'est 18 heures pour ça, là. OK. C'est ça. C'est correct? C'est correct. Oui. C'est ça. OK. Ensuite, équipement V-Wallet, couteau pour tondeuse. Parce qu'on n'a pas grand place hein, pour marquer des informations. C'est pour ça que j'essaie d'en marquer. Parce que c'est couteau pour la tondeuse, oui. Pour 48 et 18, fabrique de Saint-André. C'est ça là, que je vous dis tantôt. La fabrique, ça a été rajouté, mais si vous regardez la date, c'est payable le 1er décembre. Fait que, elle est compris là-dedans, mais elle est à part dans la fin de la liste.
Pour 1592,76, c'est marqué dans Total Autre qui est payable en décembre. Qu'est-ce qu'on paye à la fabrique avec ça? Comment? Pardon? C'est comme un don à la fabrique, quoi? Non, 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 non. non. Non, non, non. Il y a le dépôt de végétaux, là. OK, il OK, est tout OK. séparé. Puis l'autre, c'est la location du clocher. La location du clocher, c'est 100 $ par mois avec l'indexation. OK, parfait. C'est 250 pour la location pour le terrain, le site. OK. Puis le bail de location, c'est 1342,76. OK. C'est pas notre dîme paroissiale. Non, non. Non, non. Fortin Sécurité Médique, c'est de l'équipement de travail, 60 et 28. Gaétan Charret, 129 et 35. C'est pour le temps qu'il a mis pour le puits. Garage Antiboutotte pour 587 et 61. Voulez-vous savoir c'est quoi? Non, bon, là, ici, pas mal, là. Modification. Bon, pour une batterie, après ça, pour le tracteur à pelouse, une autre batterie. Bon, batterie pour le tracteur Kubota. Batterie pour... j'ai de la misère à voir. C'est une autre batterie, là. Je ne sais pas si c'est logique, là. Une batterie à 135 $, une batterie à 86 $. Après ça, 6 mailles patentes. Puis après, c'est le balai mécanique, la modification des roues. Notre balai neuf, ça qu'on a acheté? Oui. Oui. Je ne sais pas si... N'avais-tu parlé, Gervais? Je ne me souviens pas trop c'est quoi la modification des roues, là. Il y avait des ajustements à faire, tout simplement. Mais il me semble que c'était compris dans la facture d'achat, mais là, je ne peux pas dire pourquoi. Il me semble que c'était comme une option, là. C'était une option, je ne me rappelle plus le nom qu'ils donnaient à ça, là, mais il me semble que c'était une option là, sur les roues qu'on pouvait prendre ou pas. Là. Ah, qu'on a, Oui, qu'on a pris. Oui, Qu'on a c'est pris. ça. Là. Ah oui, Oui, c'est oui, ça. oui. C'est ça, une option de bascule ou je ne sais pas trop, là. Oui, OK. ça va expliquer ça, Guy. Bon, Hydro-Québec, je peux dire, pour le réservoir, 629 et 34. Pour le centre des loisirs, 371 et 52. Pour PP1, la station de pompage, 101 et 41. PP2, la station de pompage, 83 et 65. La station d'épuration, 835 et 13. Le parc de la Madone, 29 et 70. La caserne, 705 et 38. L'éclairage public, 473 et 93 pour 3230 et 6. JM Turcotte, 5010 et 88. Ça, c'est 4 tuyaux de béton. Puis le crédit, ben, ils l'ont chargé ce montant-là. C'est une espèce de machine pour transporter les tuyaux. Il la charge, puis après ça, il la recrédite. C'est leur façon de fonctionner. Puis là, JM Turcotte, il manque là-dessus un tuyau qu'on s'est comme pas entendu. Il était supposé de la facturer à Saint-Germain pour compenser pour le temps, mais la personne avait l'air débordée un peu, elle pouvait pas me répondre. Fait qu'il y aurait soit que Saint-Germain paye le tuyau puis nous rembourse le temps. En tout cas, c'est ce qui reste à rentrer. Là. Les serres au jardin de Cécile, 717 et 90 pour les paniers suspendus. Les serres Saint-Alexandre, c'est parce qu'elle n'avait pas inclus l'engrais, 28 et 69. Simon Lévesque pour le support à vélo, 65. Maurice Soucy, transport de l'eau, 10 520 et 21 vers Saint-Alexandre et Sainte-Hélène. MRC de Kamouraska, permis, 18 $, puis troisième versement pour l'inspecteur, 6 537. Municipalité de Saint-Alexandre, l'achat de l'eau, 441 et 47. Puis le traitement des matières résiduelles, 2645 et 83 pour 3087 et 30. Municipalité de Sainte-Hélène, 416 pour l'achat de l'eau aussi. On a acheté 26 camions de Sainte-Hélène et 24 de Saint-Alexandre. Musée québécois de l'agriculture, 147 et 17 pour les archives. Pavage Cavalier, des travaux de pavage qui vont être remboursés. 2571 et 99. Produits sanitaires uniques, 114 et 17. Purolator pour les transports de l'eau vers les laboratoires, 36 et 90. ARMG Prévention,
436 et 88, c'est les bottes et, en tout cas, équipement de travail. SEAO, construction, c'est pour l'apparition de la vie publique, 6 et 15. L'appel d'offres. Service sanitaire des chaînes, la collecte de juin, 2287 et 36. Ah, attendez un petit peu, j'en ai passé un. Les services copilaires pour le photocopieur, 354 et 86. Vidéotron, 79 et 12. Pour un total de 303 002 et 55. Puis le 1592 et 76 va être payable en décembre. Des questions? Oui, Hydro-Québec, 705 $ pour la caserne. Est-ce que c'est le montant annuel ou ça coûte ça par mois? 705 pièces d'électricité? Je suis resté surpris aussi quand je l'ai vu. Aux 2 mois, ça? La caserne, c'est aux 2 mois? C'est pas chauffé tant que ça? C'est pas éclairé tant que ça? Est-ce que je peux pas comparer, là? C'est l'électricité pour l'année de l'atelier ici, là. Attends un petit peu. Où est-ce qu'ils me disent la consommation normale? Tu vois, v'là 2 mois, c'était 961. Ah oui. Fait que c'est moins. C'est quand même Puis Ghislaine, il y a du chauffage à l'huile en plus. En plus de ça, Oui. ben, il y a quelque chose de louche là-dedans, là. C'est l'éclairage, J'aurais posé la même question, puis je voulais le regarder avec Nathalie parce que de tous les autres comptes d'électricité, il me semble que c'est raisonnable. C'est pas normal dans le mois de juillet, donc c'est un compte du mois de juin, payable à. Bon. Alors, c'est pas des mois, c'est des demi-saisons, là. L'année passée, à pareille date, l'année passée, c'était 63 jours, puis cette année, c'est 59 jours. Le nombre de kilowattheures, 4679 l'année passée, 5952 cette année. C'est beaucoup. Puis l'année passée, c'était 562 comme facture. Puis cette année, c'est 705. Je pense qu'il y aurait une petite enquête là-dessus, là. On va demander à Guy de vérifier ça. Est-ce que ça pourrait être les pompiers qui ont sorti beaucoup à cause du feu? Je ne sais pas. Là. Ils n'ont rien fait ce printemps, Nathalie. Non, à cause de la tourbière. Ils ont dû y aller, eux autres? Oui, mais si ça. Ben, ils sont allés en surveillance. Ils ne vont pas avec un fil électrique, là. Ils vont sur le gaz pour aller là. D'autres questions? Oui, j'ai une autre question. Ça doit bien coûter cher, charrier de l'eau, là, Maurice. Oui, ben regarde, j'y arrive, là. C'est pas une surprise. C'était 100 quelques dollars de l'heure pendant 8 jours, 9 jours. On a charrié pour 858 mètres cubes d'eau. Ça a coûté transport puis l'achat 11 377 et ce qui revient à 13,25 $. Moi, je ne me scandalise pas, Mme Ghislaine, du coût du transport. On savait que ça coûtait cher. OK. Mais si on avait pris l'eau à Saint-Pascal ou à Rivière-du-Loup, ça serait encore plus cher. Mais il me semble, on avait-tu budgété ça? On n'avait pas à budgéter ça parce que ce sont dans les travaux de la TACQ. OK. Bon, c'est correct. Autre question? Non. On n'a pas eu le rapport encore de Englobe concernant le puits. Et aussitôt qu'on va avoir le rapport, on aura à examiner la possibilité. Il va y avoir des recommandations compte tenu de la situation actuelle. On a parlé tantôt du coût du transport de l'eau, c'est beau. On a parlé des frais pour Camille Ouellette pour installer la pompe, enlever la pompe, mettre une pompe neuve, c'est beau. Je pense que ça fait le tour de pas mal les questions, mais mon interrogation pour le chauffage de la caserne est similaire à celui de Ghislaine. Bon. Si vous avez, si vous avez pas d'autres commentaires, vous accepterez donc une proposition. Josiane propose. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, on est rendu au point 5.
Alors, ce serait autour, le mandat de, je crois que c'était Benoît Saint-Jean qui était maire suppléant. Ce serait autour de Alain Parent, ce dernier acceptant. Alors, voulez-vous en faire la lecture, Guy Lapointe. Madame Nathalie? C'était Guy Lapointe. C'était Guy Lapointe, pardon. Pardon. Nomination de maire suppléant, Oui. attendu que le mandat de M. Guy Lapointe est échu depuis le 30 juin. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité de désigner M. Alain Parent au poste de maire suppléant pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer. Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose, le suppléant sortant. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le point 6, alors on est toujours dans le financement des travaux qui ont été faits au puits et qui ont été faits en asphaltage sur le rang de la Pinière. Alors, la directrice générale évalue qu'on pourrait avoir besoin là, d'une coupe de 100 000 $ à court terme, tant qu'on ne recevra pas en mars 2021 cette subvention-là. C'est bien ça? Oui. Mars 2021. Mais la proposition de la Caisse populaire, c'est de faire un emprunt de 700, le montant de la subvention. Et puis, au fur et à mesure qu'on va en avoir besoin, on va pouvoir y avoir accès. Mais normalement, cette année, à part les travaux d'asphaltage qui sont réalisés, les travaux du puits, il y en a une partie de faite. Il n'y aura pas beaucoup de besoins, à moins qu'on tombe dans une phase 2 pour le puits. Puis là encore, on aura de l'argent pour le faire. Alors, c'est ça que ça vise, c'est un emprunt temporaire. La réflexion du... Oui, M. Lapointe. La réflexion du Mississippi ne rentrera pas là-dedans? La réflexion du Mississippi ne rentrera pas là-dedans? De la base du Mississippi, vous avez tout à fait raison. L'excavation, quand on va l'autoriser. Bon, on se donne de la marge de manœuvre pour le faire. Dans le fond, l'emprunt temporaire, c'est un peu sur une base de marge de crédit. C'est ce que j'ai demandé à Mme Pierre. C'est comme une marge à tout, là. Comment? Comme une marge à tout. Ils font ça combien de pourcentage pour le fun? Un petit peu, 2,5, je l'avais marqué où? Je ne sais pas, un petit peu. Je ne l'ai pas marqué. Je l'ai marqué sur mes notes à la maison. Pas à la maison, au bureau. Excuse-moi. Mais Ghislaine, on attend 190 000 $ à peu près pour le centre de loisirs. Okay. Ça, c'est une autre affaire, tu sais, qui aurait dû être payée depuis l'automne passé. Ça taponne. Bon, OK, on est rendu là. Là, c'est la pandémie qui est rentrée dans le dossier. Ça fait que... Voulez-vous en faire la lecture, Mme Blais? Oui. Emprunt temporaire à la Caisse du Centre de Kamouraska dans le dossier de la TEC 2019-2023 pour un montant confirmé dans la lettre de la ministre datée du 21 juin 2019 pour un montant de 765 294 $. Attendu que l'aide financière accordée est de 765 294 000 $, l'aide du 21 juin 2019 dans le cadre de la TEC 2019-2023. Attendu que les coûts des travaux de pavage et de l'eau potable sont d'au moins 231 000 plus taxes pour le mois de juin et que la municipalité doit attendre en mars 2021 pour le remboursement par les gouvernements. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise un emprunt temporaire à la Caisse du Centre de Kamouraska jusqu'à ce que l'aide financière soit versée. Là, elle me dit, Lynn, que je ne devrais pas marquer le 200 000, en tout cas, parce qu'elle dit, de toute façon, à chaque fois que vous avez des travaux, tu repasses une résolution. Fait que toi, tu me demandes, débourse-moi tel montant de la marge qui était allouée en signant, parce que c'est une marge que le maire et la DG signent. Là. Fait que moi, je ne marquerai pas de montant. Parce que j'en ai parlé en haut. Moi, je ne marquerai pas pour le montant, parce que j'y ai parlé juste aujourd'hui. C'est pour ça que je n'étais pas certaine. Là. Elle dit, tu n'es pas obligé de marquer de montant parce que tu fais une reddition de compte annuelle, de toute façon. Qui c'est que tu as dit ça, Lynn de la Caisse? Oui, c'est ça. Bon, il n'y a pas de problème. C'est pour le montant maximum de la subvention. C'est pour ça qu'elle a demandé une copie de la lettre qui confirmait la subvention de 765 294. Et en haut, je marque que sont au moins de 231 000 les travaux faits. Fait qu'elle ne me déboursera pas plus que ça, de toute façon. Non. Puis, on va utiliser aussi le fonds sablière, gravière sablière, pour un montant de 18 000, quelque chose comme ça, en priorité. Madame Nathalie, c'est la Caisse Centre-Est du Kamouraska, le nouveau nom.
Ah, OK. À la caisse du centre, OK, centre-est. Du Kamouraska. OK. Bon. Donc, la lecture est Fait faite. que le conseil autorise le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou son adjointe à signer les documents s'y rapportant. Et c'est pour ça que j'ai marqué le revenu reporté, ça ne fait pas partie de la résolution, ça là. Au 31 décembre 2019, il y avait 18 286 dans le revenu reporté de carrière sablière. Vous voulez que je l'applique là-dessus? Pardon, vous voulez? Que je l'applique là-dessus? Oui. Tu vides le fond. C'est ça, Alain et Suzanne, qu'on faisait. On vide le fond sable. C'est ça. OK. Quelqu'un en fait la proposition. Vous avez des questions? Quelqu'un en fait la proposition? Ça fait partie, le fonds de sablière, ça fait partie de notre part par rapport au paiement. Ça n'influence pas le rendement de la tech. Non, parce qu'on va le mettre dans le seuil. C'est ça. On l'utilise pour la passe dans le seuil. Ça va? Monsieur Lapointe, est-ce que je comprends que vous en faites la proposition? Ah! Oui, j'ai fait proposition. Ben, c'est pas vous qui allez le payer, là. Il y a une différence entre Guy Lapointe et la municipalité, mais... Ah non, oui. Je le savais, il n'y avait pas de problème. C'est clair dans ta tête. OK, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, avec tout Gervais, ce sera pas long. C'est que, de toute façon, ce que j'ai discuté avec Lynn Roussel à la caisse, c'est que on a, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, on a 5 façons de rembourser. Le gouvernement nous rembourse 20 par année. À chaque année, 20 du montant. Fait qu'elle, normalement, elle ne devrait pas nous prêter plus que ça. Puis nous autres, en 2019-2020, on n'a pas pris. Fait que là, on aurait le droit aux 40 dans le fond. Là. Ça veut dire 280 000 à peu près. Oui, c'est ça. Mais elle a dit, normalement, je ne devrais pas vous prêter plus que ça, parce que je sais que vous ne l'aurez pas. C'est ça. Ben, c'est-à-dire que si on avait un projet tout d'un coup de 700 000 à le faire, elle le ferait. OK? Oui. Sauf que, elle sait que l'encaissement se ferait subséquemment. Bon. C'est ça. Alors, le point 7, le lignage de rue, ben, c'est pas. On est rendu à. Ça fait des années qu'on n'a pas fait faire. On aurait des travaux de lignage de rue pour ces travaux, puis le rang 2 à l'est également, pour un montant approximatif de 3 000 $. Ça va, c'est la... Voilà, il n'y a pas d'autre chose à rajouter, vous savez ce que je veux dire. Tu veux que je lise? On fait la lecture. Attendu que la municipalité a fait paver des chemins, attendu que la municipalité n'a pas fait ligner les chemins depuis 2 ans, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise le lignage de rue pour ces travaux pour un montant approximatif de 3 000 $, je rajouterais par la compagnie Permaligne. Oui, c'est Permaligne, moi, c'est ça. C'est fait ce soir. Guy me dit qu'il est arrivé à soir. OK, bon, c'est beau. Parce que d'habitude, on attend beaucoup après eux autres, mais là, il dit non, ils vont arriver. C'est bon? Quelqu'un des questions ou quelqu'un propose? Monsieur Lapointe a financé l'asphalte, il faut l'encourager. Non, parce que ça, c'est pas financé en fin de compte. C'est pavé. Avec... Non, c'est nos dépenses de voirie, ça. C'est nos dépenses de voirie, OK. Quelqu'un fait la proposition? Je vais la proposer, moi. Madame Ghislaine, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le point 8, achat d'une génératrice fixe. Le premier attendu, là, quand je le lisais, je me disais, ouais, je sais ce que Madame la directrice générale veut dire, mais on va reformuler ça. On n'a pas de génératrice à la municipalité assez forte pour faire tourner le système. C'est ça qu'on veut dire. Puis là, on a eu 3 soumissions. Une de génératrice Beaumont, 31 250. Une de spécialité électrique à Rivière-du-Loup, puis une du groupe Masca à Saint-Hyacinthe ou dans ce coin-là. C'est une génératrice diesel autonome de marque Kohler, 50 kW, etc. Alors, la recommandation, c'est de prendre la soumission de génératrice Beaumont. Et cet achat-là est admissible au programme de taxe d'essence Contribution Québec, TACQ. Voilà. Voulez-vous en faire la lecture, Madame? Oui. Là, vous changerez je vais le changer, le numéro de la résolution 2020-07-840.
Achat d'une génératrice fixe. Attendu qu'il n'y a pas de génératrice assez puissante à l'eau potable pour pallier au manque d'électricité éventuel. Attendu que 2 compagnies, c'est 3 compagnies, parce que la troisième, je l'ai eu plus tard. 3 compagnies ont soumissionné. Génératrice Beaumont, 31 250. Spécialité électrique, 33 167. Groupe Mascan Incorporé, 39 750. Ça, c'est plus les taxes. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise l'achat d'une génératrice diesel de marque Kohler modèle d'une puissance de 50 kW avec un moteur turbo avec 3,4 litres et divers accessoires inclus chez le plus bas soumissionnaire, soit génératrice Beaumont Incorporée au prix de 31 250 plus taxes. Des questions? C'est dans le programme de TSCQ. Ça veut dire que, par exemple, l'automne passé, quand on a eu une panne quand même assez longue, au mois du 1er novembre, bien là, Guy aurait pu, avec les autres génératrices portatives, répondre aux besoins du traitement des eaux usées seulement. Alors que là, il a essayé de faire fonctionner l'eau, mais ça demandait trop de puissance. Voilà. Fait que la résolution a été lue. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Alain propose. Alain Parent propose. Quelqu'un demande le vote? C'est beau. Alors, concernant le point 9, un petit changement à ce qu'on vous avait dit. On va changer l'attendu. Attendu qu'une des 2 pompes dans les stations de pompage doit être changée, que le conseil autorise l'achat d'une pompe environ 12 000. C'est que si on achète une pompe de spare, elle n'est pas subventionnable. Si on achète une pompe pour remplacer une pompe existante, elle est subventionnable. Alors, on va remplacer celle des 2 pompes qui est la plus usée. On va la garder en spare si on tombe en panne, puis on va mettre la pompe neuve. C'est ça qu'on va faire. Subventionnable à 100 Gervais? Bien, comme TSCQ. 80 c'est ça. 80 un petit peu plus. Là. Ça va? Voulez-vous en faire la lecture? Donc, on va le changer. Hein? Oui. Ouais. On a eu la réponse seulement en fin d'après-midi là-dessus. Oui. Attendu que l'inspecteur... non. Attendu qu'une des 2 pompes doit être changée dans les stations de pompage des eaux usées. Dans les stations de pompage est à changer. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil autorise l'achat d'une pompe pour les postes de pompage, traitement des eaux usées chez Camille Ouellette pour un prix d'environ 12 000 Tu as eu la soumission, puis c'est-tu 12 000? J'ai eu la soumission. Camille Ouellette. 11 190 plus taxes. 11 190 plus taxes, on va marquer le bon montant. Pour un prix. Puis, pas pour les postes de pompage, mais pour une station. On va faire le choix par Guy. Il va nous le dire demain laquelle qu'il veut changer. Puis on va l'indiquer comme il faut dans la résolution. On ne sait pas laquelle encore, là, mais voilà. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Ça veut dire que la pompe qu'on va enlever, on va la garder en réserve. Si jamais l'autre pompe flanche, bon, ça ne sera peut-être pas installable une vieille pompe de même pour changer un autre, mais quand même. Elle ne sera pas flambant neuve, là. Ça a été installé en 2007. OK. Fait que c'est à 13 ans. Bon, on est rendu là. Ça fait que. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Ghislaine? Je vais proposer. Bon, voilà. Ghislaine propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le point 10, c'est tout simplement pour lever l'option concernant le contrat de déneigement. C'est au même tarif. Vous vous rappellerez, là, le contrat était au même tarif les 2 premières années à 15 500. Alors, on a été relativement satisfait le dernier hiver. Alors, la recommandation, c'est de lever l'option, d'en informer Pierre-Alexandre Tardy, c'est-à-dire Terre en neige. Et puis, voilà. Voulez-vous en faire la lecture? Contrat de déneigement des rues du village et des purges 2020-2021. Attendu le contrat de déneigement des rues du village et des purges de l'entreprise Terre en neige au montant de 15 500 pour 2019-2020. Attendu que... OK. Est échu, mais comportait une option de prolongation pour l'hiver 2020 et 2021.
Attendu qu'il est de l'intérêt de la municipalité de lever cette option pour l'hiver 2020-2021 au prix de 15 500 plus taxes, y incluant la possibilité d'un forfaitaire de 220 annuellement, maximum 2 heures, pour l'ouverture de la route Beaulieu. Attendu que le règlement 219 adopté le 1er mai 2018 qui permet ce contrat soit conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal lève l'option pour le déneigement de l'hiver 2020-2021 tel que prévu dans le contrat adopté par la résolution 2019-09-10-160 du 3 septembre 2019. Le conseil municipal autorise la directrice générale et le maire à signer les documents. Voilà. En information additionnelle, je vous dirais que l'option, il y avait un forfaitaire de 220 là, pour le déneigement de la route Beaulieu. Ça n'a pas été, on s'en est pas prévalu cette année. Bon, personne ne l'a demandé, puis voilà. Des questions? Ça va? Quelqu'un fait la proposition? Suzanne, je propose. Suzanne Bossé propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On est rendu au point 11, mandat d'excavation dans le rang Mississippi. Alors, c'est pour autoriser, le titre est, c'est une demande de soumission, hein, Madame le titre, Nathalie. Alors, c'est une demande de soumission pour un mandat d'excavation dans le rang Mississippi. On a un devis de travaux. Alors, on veut savoir qu'est-ce que ça va coûter réaliser ces travaux-là. Voulez-vous en faire la lecture? Est-ce que je me demandais, c'est pour ça que je ne l'ai pas changé, là, parce que est-ce que vous vouliez aller à plus que 1 parce qu'on a eu la soumission de CG Thériault? Est-ce que ça suffit pour vous? C'est pour ça que j'avais. C'est pour ça que je ne savais pas trop est-ce qu'on demande une soumission ou si on le mandate. Avec le de toute façon, on n'a pas la soumission dans les mains. Oui, je l'ai eu, ça a fait de l'après-midi. Tu l'as envoyé? Non, j'ai pas eu le temps avant. Non, je l'ai eu vraiment, ça a fait de l'après-midi. Puis c'est pour ça que j'avais pas changé ça, je savais pas si j'allais l'obtenir avant. C'est parce que, attends un petit peu, Nathalie, si tu donnes en public le montant de la soumission, ça nous ferme la porte d'aller vers d'autres. OK. Mais est-ce que c'est ce que vous vouliez faire? Je ne sais pas, là. On n'avait pas. J'aimerais les conseiller. Moi, je n'ai pas vu la soumission. Et si on est à résoudre, à faire la résolution, c'est parce qu'on n'a pas eu d'autres. Il l'a demandé rien qu'un. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, est-ce que vous aviez demandé de l'offrir l'appel d'offres à plus qu'un? Je ne sais pas, là. Mon Dieu, je me souviens pas de ça. Moi, je recommanderais peut-être qu'on la décale d'un mois, puis on va l'analyser. OK. Parce que. Ouais. D'abord, là, je ne peux pas te demander si c'est à l'intérieur de 25 000 pour la question de gré à gré ou sur invitation. Non, réponds pas. Non, j'allais te l'envoyer, Gervais. Regarde, envoie-nous là à tout le monde, là. Et puis, on va faire d'autres questions, puis on décidera quand on la verra. Si, ça vous va-tu, tout le monde? Oui, bonne idée. OK, parfait. Bon. OK, le point 11 va être traité un petit peu plus tard. Tu vas parler du point... Oui, M. Lapointe. Bien, un instant. Est-ce qu'on ne va pas en soumission publique? Parce que là, à soir, si on donne un mandat de faire une soumission publique, on aurait aussi peut-être une compte de contre-offre. Là. Si on ne passe pas cette résolution-là ce soir, ça nous retarde encore. Oui, bien, Guy, Nathalie va nous envoyer la soumission. Puis, après le point 15, on va revenir. Tout le monde va avoir eu la soumission, puis on en débattra à ce moment-là. Ça vous convient? Oui. C'est dur à dire si on n'a pas d'autres soumissionnaires. En tout cas, on va y aller comme ça. Oui, bien, il n'a pas demandé d'autres. Mais si vous êtes à l'aise, je ne sais pas le montant que ça peut représenter. Ça dépendra quand vous verrez la soumission. Bien, ça va. Alors, ça va. Le point 12, alors, il faudrait donner un avis de motion pour annuler le règlement 192B et présenter un nouveau règlement. Le règlement 192, c'est celui concernant la gestion du réseau d'eau potable. Alors, quand on fait des modifications dans le 192, ça a un impact nécessairement dans le règlement du budget.
Si, par exemple, dans le règlement 192, on prévoit que ceux qui ont des systèmes d'arrosage automatique, ceux qui ont des piscines, ceux qui ont des spas, doivent avoir un compteur, ça donne la possibilité au niveau du budget d'implanter la tarification au volume. Alors, il y a ça comme modification. Deuxième chose qu'on voulait ajouter, c'est la notion de multifamilial, c'est-à-dire quand habitent plusieurs ménages à une seule adresse. Actuellement, c'est un seul tarif. Alors, on va être un petit peu plus précis dans nos définitions au départ. Puis, il y a peut-être aussi la notion d'étiage qu'on voulait, sur laquelle on voulait être plus précis. J'avais envoyé, j'avais fait circuler le projet que le ministère des Affaires municipales nous recommandait. Après avoir comparé les deux, on va probablement en rester à notre règlement qui m'apparaît beaucoup plus adapté, qui colle beaucoup mieux à notre réalité que celui-là du ministère des Affaires municipales. Voilà. Alors, le règlement, les grands, il n'y a pas beaucoup de points à modifier, mais ce sont les items qu'il faut modifier. Faudra aussi être un petit peu plus précis sur la question de l'arrosage des pelouses. C'est généralement l'item qui accroche. Aujourd'hui, c'est-à-dire demain, on envoie un avis d'interdiction d'arrosage des pelouses dans le village. Alors, notre règlement, on va être plus précis sur cette question-là. Quoique, il nous permet de le faire, mais on va essayer de trouver une façon de le communiquer de façon plus simple. Voilà pour les modifications qui sont souhaitées pour refondre le règlement 192B. Qui donne l'avis de motion? Je vais le donner. Oui, M. Parent, c'est bon. Juste oui. Souligner qu'il y a une faute de frappe. Là. Il y a le règlement 1922B. Ça, c'est un règlement qui va être adopté dans une dizaine d'années. Oh. Merci. On sera peut-être plus là. On sera peut-être plus là. C'est bon? Sûrement pas. Puis le règlement, Mme Blais, le règlement 192B. Le règlement. C'est bon. Ouais. Alors, annulation de factures divers au point 13. Alors, Mme Blais a fait un peu le ménage d'une série de petits comptes qui traînaient, de comptes à recevoir. Alors, pour la plupart, c'est des comptes qu'on ne dépensera pas d'énergie. Il y en a une quinzaine là-dessus. On ne dépensera pas d'énergie pour aller chercher 309 $. C'est des gens qui n'habitent pas à Saint-André. Puis bon, c'est ça. Voulez-vous en faire la lecture? Annulation de facture. Demandez-vous pas pourquoi j'ai appelé ça divers au lieu de divers. C'est vraiment le point divers au lieu de foncière pour des fonciers, des comptes de taxes. Là. Annulation de factures divers autres que taxes. Attendu qu'une liste de factures divers des années antérieures demeure impayée. Attendu que ces factures totalisent un montant de 309,50 $ plus les frais d'intérêt. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'annulation des factures divers déposées au Conseil au montant de 309,50 $ plus les intérêts. Voilà. Alors, là-dedans, tu as des notaires, caisses populaires, agents d'immeubles, avocats, toutes sortes de... Puis, bon... Et c'est pas cher pour tous ces professionnels, ça arrive tous à 309. C'est bien, mais regarde, là, on a affaire à travailler avec ces gens-là. Pour une quinzaine là, de gardes, passons à autre chose. Ça fait longtemps que ça traîne. Puis il y avait, je ne sais pas, tu n'as pas mis les ministères, tu avais le ministère des Finances, le ministère des Forêts, tu avais des choses. J'ai vu que dans la deuxième liste, tu l'as épuré. Puis, bon. Mais le ministère des Finances, pour transport pour enfouissement des fils. Moi, d'après moi, ils ne devaient pas payer ça. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas payé. Fait que je n'ai pas vraiment vérifié, mais en tout cas, ça date quand même là, de quelques années. Mais à part ça, ceux que je n'ai pas remis, c'est ceux qu'on peut récupérer. Oui, mais de toute façon, Nathalie, celles qui ont plus que 3 ans sont caduques.
Oui, c'est Ça sûr. fait que ça, ils sont prescrites, puis ça donne rien de se battre là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des questions de votre part? Quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer Ghislaine. Ghislaine, quelqu'un demande le vote? Alors, le point 14, alors, la campagne de financement participatif, le Kamouraska se serre les coudes. Dans le premier attendu, là, il y a 2 verbes, là, a, est, lancé. Ah, ouais. Merci, oui. A été lancé. Alors, c'est la campagne pour soutenir les familles les plus pauvres du Kamouraska avec Moisson Kamouraska. Voulez-vous en faire la lecture, Nathalie? Oui. Campagne de financement participatif, le Kamouraska se serre les coudes. Attendu qu'une campagne de financement a été lancée le 3 juin 2020 à Saint-Pascal, attendu que cette campagne de financement vise à créer un véritable élan d'entraide et de solidarité afin de soutenir l'organisme d'aide alimentaire Moisson Kamouraska et 6 restaurateurs du Kamouraska qui subissent tous directement les conséquences de la pandémie de la COVID-19. Attendu que Desjardins s'engage dans la campagne en doublant la somme amassée par un organisme de la région par l'entremise de son programme du cœur à l'achat jusqu'à concurrence de 25 000 $. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser une somme de 100 $ à verser au nom de Promotion Kamouraska. Alors, c'est versé à Promotion Kamouraska. Desjardins double montant, le remet à Moisson Kamouraska. Voilà. Puis, je n'ai pas su les résultats finaux, mais ça dépasse le 30 000 $. Desjardins double. Puis, c'est ça. Ça fait quand même pas mal de... C'est géré par quelqu'un de la MRC de Promotion. promotion. C'était ça. Promotion qui était fiduciaire du montant au départ. Okay. Bon. Ça va. Donc, quelqu'un fait la proposition? Josiane. Josiane, quelqu'un demande le vote? C'est beau. Le support à vélo pour le DEP du village, vous avez vu la facture tantôt, c'est 65 $. Il faudrait le rajouter, là. Oui. Alors, c'est un support à vélo. Le DEP du village a demandé si on pouvait financer un support à vélo. J'ai reçu la facture en fin de semaine passée au montant de 65 $. C'est un support à vélo en acier. Voilà. Voulez-vous en faire la lecture? Il est proposé et résolu que le Conseil autorise le paiement d'un support à vélo au montant de 65 $ pour le DEP du village. Parfait. Des questions? Dans notre résolution, par exemple, 65 $. La résolution n'a pas été rédigée avec le montant. Non, c'est ça, je l'ai rajouté, je ne l'avais pas avant, Ghislaine. OK, parfait. C'est beau. C'est ça. Là, il va l'être. Là. OK? Quelqu'un fait la proposition? Je vais proposer. OK. Je n'ai pas entendu. C'est Suzanne. C'est ça? Ouais. Vous ne pourrez pas aller mettre votre vélo là. Non, non. Suzanne Bossé a proposé. Alors, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le point 16, fauchage aux abords des chemins. Voulez-vous en faire la lecture? Ça coûterait 5 $ de plus. C'est un nouveau qui s'appelle René Bastille. Il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise le fauchage des bordures de chemin par René Bastille au tarif horaire de 65 $, soit 5 $ de plus que 2019 pour environ 8 heures. Alors, voilà. Il a vérifié, puis en tout cas, il y a eu des bonnes recommandations de René Bastille, puis l'année passée, il était plus ou moins content. Ça fait quelques années, je pense que vous êtes plus ou moins content du travail. Il a vérifié parce qu'une autre municipalité fait faucher par lui, et puis ils sont satisfaits. Voilà. Quelqu'un a fait la proposition? Josiane. Josiane. C'est beau. Voilà. Josiane, c'est adopté. Donc, là, on revient au point 13, si je me rappelle bien. Non, 12, 11, ça doit être ça. 11. Vous avez reçu par courriel. Oui, on l'a reçu. Vous avez reçu par courriel la soumission. Moi, je la regarde. Je ne suis pas mal à l'aise qu'on adopte ce soir. Ça me semble raisonnable comme proposition. Et là, je veux vous entendre, vous autres, là. On ne donne pas de montant, là. On donnera le montant après si on décide de l'adopter. Regardez-le comme il faut. Parce que lui... L'évaluation de l'ingénieur était de quel montant? Pour donner un ordre de grandeur. Je pense qu'il n'avait pas mis d'évaluation. Il a décrit les travaux. Oui, je l'ai devant moi.
On n'y avait pas donné ce mandat-là d'évaluer les travaux. Non, il a vraiment étudié la structure et tout, mais il n'y avait pas de montant. Attends un petit peu. Je me reprends. Il est recommandé de procéder à des travaux de voirie, de chaînage avant de mettre en place le pavage. La structure de chaussée dans ce secteur n'est pas adéquate pour recevoir le pavage. Ah, tu as raison, Guy. Le coût des travaux est estimé à 27 000 $. Le coût du pavage pour 340 mètres est estimé à 55 000 $. Il estimait 27 000. Fait que ça nous donne un ordre de grandeur. C'est ça. C'est beau? Oui. Donc, vous êtes à l'aise si on adopte une résolution avec le montant qui est là, parce qu'on va l'inclure, on va la bâtir tout de suite. La résolution, vous êtes à l'aise? Ghislaine est à l'aise, Josiane aussi, Suzanne, Oui. Alain? Oui. Oui, Guy. Alors, attendu la Oui. demande de soumission faite auprès de CG Thériault pour refaire le fond de la chaussée au rang Mississippi. On va le bâtir comme il faut. Attendu, ben là, on ne mettra pas, oui, ben attendu le devis technique préparé par Guillaume Bouchard. Les deux éléments. Attendu la soumission au montant de 18 500 plus taxes, déposé le 6 de juillet 2020 par CG Thériault. En conséquence, il est proposé de confier le mandat de réaliser les travaux conformément au devis à CG Thériault Incorporé, au montant de 18 500 plus taxes. Ça résume-tu bien? Oui. C'est beau? Oui. Quand Oui, c'est les beau. affaires arrivent toutes à la dernière minute, des fois, on n'a pas toujours le temps de se préparer. Fait que, bon, quelqu'un en fait la proposition? Propose. Monsieur Parent propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On est rendu au point 17, questions diverses. J'ai participé à une réunion de Camest récemment. Camest, ben, on a eu un printemps plutôt tranquille. Les gens sortaient pas beaucoup. Peu d'accidents sur la route, peu de décarcération. Mais l'équipe a été appelée sur l'incendie de Rivière-Ouelle. Alors ça va être assumé par le service de la municipalité, ou je ne sais pas, là, le service de la municipalité de Rivière-Ouelle, CAMWES, ou la municipalité comme telle, ou le ministère de la Sécurité publique. En tout cas, ils ont adopté un décret d'urgence là, pour financer ces travaux-là, pour avoir toutes les aides financières nécessaires. Ça va. Quelle autre affaire? Le centre de loisirs, Josiane, parle-en donc, c'est commencé. Oui, ben, pour le moment, ça va super bien. Là. J'ai des bons commentaires là, des animatrices puis de la coordonnatrice comme quoi que même avec les règles et tout ça, là, ça se déroule bien puis les jeunes sont bien. C'est bon. Ghislaine, la bibliothèque, vous avez commencé à lire? Je n'ai pas arrêté. Oui, puis demain, ben là, on se déconfine tranquillement, puis les règles sont un peu assouplies. Les livres n'auront pas besoin d'être en quarantaine 3 jours, mais une journée seulement. Les gens peuvent circuler en respectant les consignes. Oui, ça s'est assoupli beaucoup, là, puis ça va reprendre sa vitesse de croisière là, durant l'été. Oui. C'est bon. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont il faut parler? On a prêté, je voulais vous dire, à la municipalité, on a loué pour tout l'été des tables de pique-nique à la tête d'allumettes pour favoriser le commerce cet été, avec une option. Pardon? C'est de là que ça vient. Je suis allée samedi, j'ai vu ça, j'ai dit qu'on pêche ça tout d'un coup, ces belles tables-là. Là, je comprends. C'est Mme Chamberlain? Oui. Alors, c'est ça. Puis là, ils sont bien souples. S'il y a quelqu'un qui en a besoin cet été, pour une activité communautaire, ils ont dit, regarde, on est parlable, on s'organisera. Voilà. Mais est-ce que la fabrique a vraiment mis, c'est définitif, il n'y aura pas le méchoui du mois d'août? Je ne penserais pas, hein? Guy?
Ça n'a pas été discuté, mais il reste que avec les règles sanitaires, si on favorise les rassemblements, ça comporte certains risques. Donc, il n'y a pas eu de discussion dans ce sens-là encore. OK. Mais comme Gervais m'avait consulté, puis s'il y a un besoin, ben, ils ont quand même assez de souplesse pour libérer des tables. OK. C'est ça. Voilà. Oui, oui. Oui, Guy, voulais-tu ajouter d'autres choses? OK. J'ai pas compris. Je pensais que Guy voulait rajouter autre chose. Non. C'est beau. On est Le rendu. Ah, ben, l'activité de la Saint-Jean-Baptiste, là, l'activité de la Saint-Jean-Baptiste a très bien fonctionné, puis a été faite autrement. Alors, les gens allaient chercher leur lunch, puis ils allaient chez eux pour le consommer. Oui. Donc, ça a été une activité réussie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va l'annuler, mais peut-être qu'on va la faire autrement aussi. OK. Tu parles de l'activité du 15 août. Bon. C'est ça. OK, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Ben moi, je sur, voulais dire que le petit phare est en train de se refaire une beauté avec succès. ben ça, c'est grâce à Ghislaine Chamberlain qui a des Non, goûts mais de couleurs. ça a vraiment de l'éclat. C'est vraiment beau. Ça redonne vraiment de la fraîcheur au petit phare. Pour le dire à Guy et à monsieur, à l'autre monsieur, là, il a passé l'après-midi là-dessus aussi. Là. C'est bon? Oui. C'est bon. Je cherche un formulaire. Rencontre publique, analyse. Bon, OK. On serait rendu comme à la correspondance. Moi, je la trouvais tantôt, puis je ne la trouve plus, ma correspondance. Ben, tu nous l'as envoyé, les lettres concernant les... Je vous ai envoyé une liste correspondance de juin parce que Oui. je n'étais pas capable d'utiliser mon scanner. Bon. J'ai eu des Ça problèmes va? techniques aujourd'hui. Oh, oui, c'est beau. Je C'est veux que faire ça. Ouais, je vais vous la lire en général, puis vous me direz si vous voulez que je lise les lettres, je n'ai pas de problème. Le 30 juin, le décret, l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 8 juillet ou l'arrêté 2020-049 du ministre de la Santé. Dernier versement de la subvention du Fonds Région et Ruralité de 800 $ pour un total de 8 000 $ pour le terrain des loisirs. Résolution de la municipalité de Saint-Alexandre pour le détournement de la collecte des encombrants du lieu d'enfouissement technique de Rivière-du-Loup en direction des conteneurs KRT de Rivière-du-Loup. Programme d'aide à la voirie locale, dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19. J'en ai inventé une, voilà. Volets, nous autres, ça ne nous concerne pas beaucoup, c'est des volets RIRL et AIRRL. Nous autres, normalement, c'est le programme d'aide à la voirie locale, puis le programme d'entretien. Fait que ça, je pense pas qu'on utilise ça. La CPTAQ, excavation SL La Pointe, demande de prolongation de l'exploitation d'une gravière pour 10 ans. L'autorisation est consentie avec certaines conditions, dont une garantie d'exécution des travaux de remise en agriculture de 96 000 $. Sécurité civile, c'est ça, je voulais savoir, l'entente entre les 3 municipalités était finalisée, bien, remise de la liste du matériel est faite. Fait que j'ai reçu à la fin de la journée l'entente. On le reporte à la prochaine réunion. Je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. On a attendu pas mal après. Offre de service, Émile Lisotte, chanteur de Saint-Onésime. Ministère des Transports, installation des radars pédagogiques se doit de respecter plusieurs règles quant à l'emplacement, la conception et l'installation. Fait qu'ils nous envoient, bon oui, on a reçu votre résolution, ils nous disent de respecter certaines règles avant l'installation puis pendant l'installation. 2020-06-11, résultat analytique de l'eau par Englobe. Alors, oui, c'est ça. Puis, on n'a pas, il est censé devenir d'autres choses qu'on n'a pas reçu encore. Ouais. Ceci étant, je pense que ça clôt la séance en visioconférence du conseil municipal. J'accepterai donc une résolution pour lever l'Assemblée. Qui en fait la proposition? Je vais proposer Ghislaine. Madame Chamberlain en fait la proposition. Alors, la séance est levée et se termine également l'enregistrement.